Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV et Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Combien de fois on a entendu sur ce plateau et lu dans la presse d'une manière générale, il n'y a pas de projet à Mayotte, il n'y a pas de projet à Mayotte. Et bien là, il y en a un. C'est probablement l'un des plus beaux, l'un des plus gros projets de l'histoire de notre île. On a sur ce plateau le vice-président de l'Académa, Mwenji, qui est avec nous. Avec lui, on va évoquer le projet Caribus. Mwenji, bonjour. Bonjour les gars, bonjour à tous. Merci en tout cas d'être avec nous. On a évidemment une tonne de questions. On va consacrer cette matinale à ce projet pharaonique, j'allais dire. Monumental. Pourquoi autant de mots aussi gros? Parce que c'est la première fois qu'on va avoir un projet de cette ampleur financière en tout cas, et avec des travaux extraordinaires à réaliser. Parlez-nous, c'est quoi Caribus? Alors, rebonjour, et c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous, c'est agréable, bravo la matinale de Coésie. C'est gentil. Et c'est quoi Caribus? Caribus, c'est un grand projet, comme vous l'avez dit, de transport. On dit maintenant mobilité, hein. On dit plus transport, on dit mobilité. Et qui va concerner effectivement la ville de Mamoudzou, pas seulement, parce qu'avec l'intercommunalité, la compétence transport a été transférée à l'Académa, à l'Interco. Je rappelle juste qu'à Mayotte, il n'y a que 2 autorités organisatrices des transports. C'est le département et l'Académa aujourd'hui. Et donc le projet qui a été pensé à l'époque pour la ville de Mamoudzou, en 2011-2013, aujourd'hui va concerner Dembéni, puisqu'il va y avoir une ligne qui va se prolonger entre Tsunzu et l'université notamment. Donc c'est un grand projet de mobilité, de transport, mais pas seulement, parce qu'il y a au bout une transformation urbaine extraordinaire. C'est ça, il va falloir modifier la ville, parce que les bus, on voit déjà que c'est compliqué au niveau de la circulation. Faire passer des bus, on se dit, ça va être encore plus compliqué. Ça va modifier l'urbain parce que nous allons, parce que je me mets dedans, nous allons tous partir de Haut-Vallon avec un grand tuyau qui va aller jusqu'à Passamainti. Il devait s'arrêter avant, mais avec des facilités foncières qui se présentent entre Doujani et Passamainti, nous avons poussé un peu le bouchon, si vous me permettez l'expression, jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il va y avoir une ligne propre, dédiée au bus. Bon, on appelle TCSP ou BHNS. Bon, ce sont des jargons un peu techniques. Un couloir bus, quoi. Voilà, un couloir bus. Mais tout dépendra aussi des endroits, parce que la difficulté, vous le savez, c'est le foncier. Il y a des endroits où ça va se rétrécir, des endroits où il y a de la place. Donc, mais pour la plupart, donc il y a 8,5 km, 9 km de sites propres. Vous prenez le bus, des Hauts-Vallons jusqu'au ponton, en un quart d'heure, vous passez par un couloir propre dédié. Mais au-delà de ce bus, parce qu'il faut transporter des gens, il y a tout l'aménagement derrière. Des voies piétonnes, cyclables, un plan paysage. Et puis ensuite, on va, en plus de ce tuyau, il va y avoir un itinéraire vert qui va partir depuis Tsundu jusqu'au C'est quoi l'itinéraire vert? En fait, c'est la marche à pied, c'est un itinéraire planté qui, en fait, l'idée, c'est pas de s'arrêter seulement au déplacement et au transport, c'est, comme je l'ai dit, transformer l'urbain en multipliant les modes de déplacement. On parle de modes doux. Les modes doux, c'est le vélo, c'est la marche à pied, c'est tout cela. C'est cyclable. C'est plus cyclable, voilà, exactement. Donc, c'est offrir plusieurs possibilités de déplacement aux Mahorais, parce que c'est pas seulement un projet de Mamoudzou, c'est là où il faut comprendre. Peut-être qu'au niveau de l'Académa, au niveau de l'Interco, nous allons porter ou supporter les dépenses d'un projet gigantesque qui est parti à 90 millions, qui va dépasser aujourd'hui les 100 millions, mais ça concerne tout Mayotte, parce que l'activité économique est pratique, elle passe par Mamoudzou. Elle est concentrée sur Mamoudzou. Vous venez de dire 100 millions au minimum. En tout cas, ça va dépasser probablement les 100 millions. Est-ce que cet argent, vous l'avez déjà? On n'a pas tous les, on n'a pas les 100. Non, sérieux. Dans ma poche, pas beaucoup. Mais nous avons sur les 9 millions d'euros de l'État. Parce que ici, il faut rappeler qu'il y a eu au départ un appel à projet Grenelle de l'environnement. Mamoudzou a été le projet le mieux, j'allais dire, noté. Moi, je suis membre du GART, je suis administrateur du GART, je suis même vice-président chargé de l'Outre-mer, le référent Outre-mer du GART, c'est moi. Et donc, on me l'a dit, le projet Mayotte a été bien noté. Donc, par rapport à cela, il y a eu 9 millions d'euros de l'État. Ensuite... pour des véhicules propres. Propres, parce que là, avant-hier, j'entendais, il y avait des mesures de l'air.
par une agence qui a signé une convention avec Météo France. Exactement, où il y a des particules d'air un peu, pas polluées suffisamment, mais c'est inquiétant aux heures de pointe entre Passamainti et Kaweni. Donc, il y a eu 9 millions d'euros de l'État. Ensuite, il y a un travail il y aura forcément un apport du fonds propre donc de la CADEMA, via peut-être ces fonds propres, mais aussi de l'emprunt par la Caisse des dépôts, par l'AFD. Il y a aussi effectivement les fonds européens que nous avons un peu de fonds européens, mais ça ne suffira pas. Juste au niveau des crédits européens, dans l'actuel PO, Programme opérationnel européen, il était prévu, inscrit 20 millions d'euros, dont 12 millions pour les amphidromes et les barges. Bon, à l'époque, on pensait que la mobilité ou les transports ne devaient concerner que les barges. Il y avait peut-être une priorité. Ensuite, 8 à 8 millions et demi qui restaient pour le projet de transport urbain de la CADEMA, interurbain du département et le PEM, le pôle d'échange multimodal. Parce que vous voyez la photo qui est en face de moi, il va y avoir un pôle d'échange multimodal qui va concerner et le projet urbain de Mamoudzou et le projet interurbain et le projet maritime. Voilà, donc nous allons utiliser le peu de crédit européen qui existe, mais nous allons aussi lisser les dépenses sur la prochaine programmation. Il restera encore ce qu'on appelle le versement transport. Bon, en fait, ça concerne tous les employeurs de plus de 11 salariés qui vont être taxés entre 0 et 0,9% de leur masse salariale. Donc, ça permet, ici ou ailleurs, de financer effectivement le projet. Il reste encore la taxe carburant qui permet d'alimenter. Ça, c'est sur l'exploitation ou sur l'investissement? L'investissement. Ensuite, l'exploitation viendra derrière, effectivement, parce que les recettes ne suffiront pas. On va en parler. On verra après au niveau des modes de gestion, mais au niveau de l'investissement, déjà, il y a des crédits des fonds qui sont sûrs. Ensuite, il faudra aller chercher le reste. Mounji, vous êtes allé devant l'Europe. Vous êtes allé sur place. Vous avez présenté ce projet mahorais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ça s'est passé? D'abord, je ne suis pas allé seul. Je suis allé 2 fois, accompagné pas accompagné, mais nous étions 2 avec Fatima Souf, la vice-présidente chargée des transports. Première vice-présidente. Voilà, exactement. Parce que l'idée, en tout cas, notre idée à nous, ce n'est pas de travailler en solo, de manière isolée. Nous devons dégager ensemble sur un petit territoire un projet cohérent. Donc quand nous sommes allés devant les commissaires européens, devant les techniciens de l'Europe chargés des transports, d'abord on nous a dit bravo, vous avez un projet superbe et qui tient la route. Ensuite, on nous a dit, deuxièmement, vous et le département, mettez-vous d'accord pour dégager une cohérence, une stratégie commune. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous avons signé une convention avec le département de mutualisation. Nous travaillons ensemble et nous réfléchissons plus tard sur la création d'un syndicat mixte entre l'Académie et le département. Ils travaillent. Donc, ensuite, on nous a effectivement demandé ce document stratégique qui nous a obligés, avec l'État, à produire le PGTD, le plan global de développement de transport de Mayotte. Et à travers le PGTD, il sera lancé d'ici peu, parce que nous sommes dans des phases de validation, un plan d'urgence sur 3 ans. Qu'est-ce que nous, ensemble, nous allons faire pour les transports à Mayotte? Parce que vous voyez, les embouteillages, bon, il y en a assez, etc. Donc, il y a un travail quand même ici qui se fait, en tout cas à mon niveau, avec l'État et le département, pour que enfin nous réussissons à solutionner ce problème de déplacement de transport et à lutter contre les embouteillages et tout ce qui va avec. Parce qu'au-delà du projet, c'est ce que nous avons vendu aussi à l'Europe. Et ils l'ont compris. Au-delà du projet, il y a effectivement, comme je le dis, une dimension urbaine, une dimension économique, parce qu'il y a des emplois derrière. Au-delà des chauffeurs de bus, il y a des agents de sécurité, il y a plein d'emplois derrière, des contrôleurs, des médiateurs, il y a plein d'emplois. Donc, dans chaque projet d'envergure, ne jamais oublier la dimension économique, surtout sur un territoire où 84% de la population vit en dessous de seuil de pauvreté. Cet élément-là, ils l'ont entendu, ils l'ont compris, et même ils nous ont parlé d'une clause de revoyure en 2019, en nous disant clairement que si notre projet avance plus vite que d'autres projets, il serait possible de faire un peu de mouvement en interne. L'enveloppe ne progresserait pas. Mais avec des projets qui n'avancent pas, il est possible, si nous avançons, comme nous avançons maintenant, d'avoir un peu de crédit. Wendy, on va regarder ensemble ces images qui forcément font rêver. On va mettre l'image plateau en petit, on va faire un petit effet spécial et on va regarder ces images ensemble. Là, on va demander à Sasuke de nous envoyer des images.
Donc il y a celle d'avant, juste avant Sasuke, qui montre effectivement comment c'est actuellement. Là, on est, voilà. Non. Encore avant, voilà. Là, on est sur la mangrove, à côté de la mangrove, la rocade de Kawini. De Kawini, qui nous amène donc, on va dire, du rond-point de la Barge au rond-point SFR. Ouais. Et là, actuellement, c'est comme ça. Et vous, avec votre projet, vous imaginez faire passer un bus ici. Et là, on se dit, comment ça va passer? Et là, on voit l'image qui est juste derrière. Regardez, le bus passe au milieu. Mais là, on se pose la question, Bonji. Déjà, avec deux voitures, une voiture dans un sens, une voiture dans l'autre, ça passe pas. Et là, vous rajoutez au milieu une rampe avec un bus. Où est-ce que vous trouvez la place? Voilà. Donc déjà, on va forcément toucher un peu la butte, oui, que vous voyez à gauche. Bon, la mangrove, on essaie de ne pas y toucher vraiment. Oui. Bon. Exactement, espace protégé. Simplement, la technique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, nous avons un jargon, on dit que des fois c'est du XXL, des fois c'est du X, des fois c'est du L. En fonction effectivement des contraintes foncières, là par exemple c'est un tube où il y a une voie de bus. C'est ça. Et au bout d'1 kilomètre, ça sera 2 voies de bus. Voilà, donc ici on mettra en place un système qui se fait, que j'ai vu à Nantes, où quand il y a un bus qui s'engage, l'autre bus ne peut pas s'engager. Voilà, exactement. Ouais. Bah, c'est un système, ça peut être des feux. Et donc là, sur cette voie-là, personne d'autre que les bus ne pourront circuler. Personne d'autre, sinon ça sera la verbalisation. On verra après. Parce comme que, ça se fait ailleurs. Parce qu'il y a une dimension qu'il faut pas négliger non plus, ce sont les taxis. Bien sûr. Moi, je me suis rendu à Fort-de-France, j'ai vu que le projet qui était magnifique, terminé, était bloqué parce que la dimension taxi n'a pas été appréhendée dès le départ. Oui. Donc nous essayons maintenant, j'ai fait une réunion avec eux dans le cadre d'une commission mixte, avec l'État et les taximans et les autres, pour anticiper cette affaire-là. Donc voilà, ici, c'est l'exemple parfait où effectivement, il y a un tube, mais on gère en fonction des contraintes foncières. On va regarder une autre image que Sasuke est en train de nous mettre en place. Là aussi, hein, vous parliez de la dimension économique tout à l'heure, mais il va y avoir des travaux pendant des années et des années. Regardez, là on est, comment ça s'appelle cet endroit? C'est Msapéré, au terre-plein. Terre-plein de Msapéré. Donc là c'est une vue de drone, hein, une vue image aérienne, où on voit effectivement tel que c'est aujourd'hui. Regardez avec le système du transport urbain, et là on voit les bus passer, on ne touche pas à la route telle qu'elle est, mais on crée une voie à droite, c'est-à-dire côté terre-plein. Exactement, pour aller chercher après la DL et rentrer vers Msapéré et longer la mosquée. Oui. Parce qu'entre le rond-point de la DL et la mosquée jusqu'au rond-point d'Oujani, il y a de l'espace. Bien sûr. Donc il faut utiliser l'espace. Et encore une fois, c'est, j'allais dire, retaper un petit peu toute cette façade-là, hein, entre le rond-point, le DL jusqu'au rond-point d'Oujani. Là, vous faites un pont. Mais il y a déjà un pont, donc on va forcément élargir. C'est un coût qui a déjà été c'est plus compliqué qu'une route. Mais moi, ça me fait un petit peu peur parce que quand on voit le temps qu'il a fallu pour faire le pont de Tsunzu, c'est-à-dire près de 5 ans, là, refaire une extension de pont à côté d'un autre pont, j'espère que ce sera moins long. Oui, on ne démolit pas pour faire un autre pont. Tsunzu, on a refait un pont dessus. Parce que là, à côté, bon, moi je ne suis pas ingénieur des ponts et chaussées, mais on m'a expliqué que. C'est le côté monumental de la chose. Effectivement, non, mais il y aura des œuvres d'art, des ouvrages d'art, et pas des œuvres d'art. Des ouvrages d'art. Encore que là, c'en est déjà une. Mais là, bon, je pense qu'effectivement, ça a un coût, mais bon, tout a un coût. À un moment donné, un projet de cette envergure-là a un coût. On va regarder d'autres images, Monji, effectivement, de ce qui se prépare sur Mayotte, le temps que Sasuke prépare ces images. Les premiers travaux verront le jour quand à Mayotte? Et donc, par rapport au planning que nous avons établi, parce que nous sommes accompagnés par un groupement de maîtrises d'œuvre, c'est prévu pour 2019, les premiers travaux. C'est demain 2019. Ah, mais c'est demain, c'est dans un an. Hein. Ouais. Et donc, pour une livraison 2021, vers 2021. Ouais. Voilà, donc c'est pour cela que nous commençons maintenant une campagne de sensibilisation et avec le public, parce qu'il faut que ce projet, la population de Mamoudzou et de Mayotte et de Dembéni s'approprie le projet. C'est une obligation de l'étude d'impact aussi. Exactement. Il y a l'étude d'impact, il y a aussi le code de l'urbanisme qui nous oblige à aller faire des campagnes de sensibilisation. C'est pour cela que nous avons prévu des campagnes qui vont commencer dès le 4 décembre. Le 4 décembre, on sera à Passamanti, tout se déroulera à 18h. Le 4 décembre, on sera à Passamanti, à Botiti. Le 5 décembre, on sera à Msapéré, du côté du plateau de volley de Malamanga. Ensuite, le 6 décembre, nous serons à Dembéni, à la MJC. Et le 7 décembre, nous serons à la mairie à Mamoudzou pour la population de Mamoudzou. Et nous allons terminer à Kawini le 8 décembre. Le lieu, bon,
certains disent place de la mosquée de vendredi, d'autres disent place de Sénat. Bon, on aura le temps d'en reparler. Voilà, exactement. Ouais. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ouais. Même l'année 2018 sera l'année de la concertation. Comme je l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai réuni hier la plupart des grands groupes de Mayotte, parce que c'est un projet qui part des constructeurs qui part des hauts vallons. On va traverser pas mal de centres commerciaux, pas mal de constructeurs, et donc qui vont être impactés positivement aussi, parce qu'il faut comprendre qu'il y a de la gêne, mais aussi après les travaux, c'est une zone industrielle, une zone économique qui va changer, qui va être transformée. Donc c'est de l'intérêt aussi de ces grands groupes installés à Kawini d'encourager, de porter, d'accompagner ce projet. 2 mots sur cette image, et après on vous libère, Mwenji. 2 mots sur cette image. Là, on est sur les quais de Mamoudzou, voilà. Tels qu'on les connaît, le front de mer. Taxi Sud. Voilà. Exactement. Voilà. Et là, voilà, on voit cette image. Et là, les modifications qui sont faites, on a l'impression, on le disait tout à l'heure, d'être sur... la croisette. La croisette. Mais c'est ça, c'est autre chose. Regardez, on va vous montrer ça. Sasuke va nous montrer ça de suite. Voilà. C'est autre chose. Je ne sais pas s'il y aura autant de palmiers, mais, mais c'est cela. On peut le souhaiter. Voilà, vous voyez ici effectivement les véhicules au milieu, les bus, et surtout ce qui va changer, c'est cette partie vers la mer. Oui. L'idée, c'est vraiment apporter un peu d'animation dans ce front de mer-là. Ça fait des années que nous parlons d'aménagement de front de mer. J'espère que de notre vivant, nous verrons un front de mer digne de ce nom. Mais en attendant, avec ce projet de transport, nous allons gagner vers la mer. Nous allons forcément faire des appels à projets pour qu'il y ait de l'animation. Je veux, moi, de temps en temps, aller manger une glace là, avec mes enfants. J'en trouve pas. Donc j'espère que demain, il y en aura beaucoup d'animation. Voilà, donc franchement, pour moi, c'est une révolution urbaine. Mais au-delà de l'urbain, c'est aussi une nouvelle animation de la capitale. Mwenji, pour conclure, vous êtes à la tête de ce projet en tant que vice-président, avec d'autres personnes évidemment, mais en tant que vice-président de l'Académa. Vous portez, avec votre équipe, le plus gros projet de l'histoire de Mayotte. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'homme, en tant qu'homme et mahorais? L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de ce projet. Parce qu'ici, à Mayotte, on nous dit souvent, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et quand on en a une, quand nous savons ce que nous voulons, je pense qu'il faut démontrer, bon, pas démontrer, mais pour nous-mêmes, parce que ce que nous faisons, ce que je fais moi, ce que nous faisons en tant qu'élus, c'est pas pour nous, c'est aussi pour le pays, c'est aussi pour les nouvelles générations. Donc la fierté, c'est de voir ce projet aboutir. Et moi, je dis souvent, je l'ai dit à mes collègues hier, je n'aboutirai pas seul. Et donc pas seulement en tant qu'élu, en tant que vice-président, mais j'aboutirai parce que l'ensemble des élus de Mamoudzou, du département de Mayotte portent le projet. C'est parce que la population adhère à ce projet, parce qu'elle a compris ce projet, c'est parce que les acteurs économiques acceptent ce projet, c'est parce que tous les acteurs et la population, transport, voilà, surtout la population voilà, s'approprie ce projet. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut changer de dimension. Voilà, donc à un moment donné, nous pouvons aussi réaliser ce genre de projet. Parce que juste, je finis. C'est pour vous, il y a un avion derrière. Oui, je me suis dit entre 2003 et aujourd'hui. Je me pose la question, qu'est-ce qui a été fait de structurant à Mayotte? Bon, en dehors du bâtiment de conseil départemental, en dehors de la CIM, en dehors de... je réfléchis encore. Le second quai. Mais il n'y a pas de projet d'envergure à Mayotte. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de mettre sur la table des chiffres comme 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est pour un projet qui va changer la vie des gens. Qui va changer la vie des gens, qui va transformer voilà, la capitale, qui va créer de l'emploi, l'attractivité de notre territoire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler. Je pense qu'il faut passer aux actes et c'est ce que nous faisons à Mamoudzou et à Dembélé. Merci beaucoup, Mwenji, d'être venu sur ce plateau. Ça continue, parce que juste après ce temps de parole, on va recevoir Mohamed Amissi pour répondre aux questions des auditeurs et des nôtres, parce qu'on en a plein, bien évidemment. Merci. Merci à vous. Bon courage pour la suite. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.